Félicitations, vous venez d'acheter votre propriété et là, quoi faire avec votre bail? Soyez sans crainte, il y a des solutions pour vous. Je vous les donne immédiatement après ceci. Alors, vous êtes tout excité d'avoir acheté votre propriété et vous êtes en dilemme quoi faire avec le bail que vous avez actuellement. Selon le Code civil, il y a certaines conditions parce que automatiquement, ça va être accepté de résilier un bail. Le premier, c'est que vous devez vous déplacer maintenant à mobilité réduite. Donc, par exemple, un fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Donc, vous devez changer d'endroit pour pouvoir mieux vous déplacer. Ou bien non, vous avez été accepté de façon permanente à une résidence pour personnes âgées. Alors, à ce moment-là, automatiquement, votre bail va être résilié également. Si vous êtes victime de violences conjugales ou que vous êtes victime d'agressions sexuelles et que vous devez vivre dans un autre endroit pour vous protéger votre sécurité, automatiquement, pour ces raisons-là également, vous allez automatiquement pouvoir canceller votre bail. Et la dernière chose, c'est que vous avez été accepté pour aller dans un endroit à prix modique. Alors, pour ces conditions-là, automatiquement, votre bail va être annulé. Toutefois, ici, comme vous pouvez voir, on ne parle pas d'achat. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque vous achetez? Quelles sont les options? Vous avez 3 options. Le premier, c'est de faire une entente avec le propriétaire. Peut-être finalement, celui-ci, ça va faire son affaire de pouvoir vous libérer. Il avait prévu faire des travaux à un moment donné, étant donné que vous êtes là, il ne pouvait pas les faire ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être une belle opportunité. Puis il dit, oui, j'accepte que vous cessez votre bail. On va signer une entente, vous quittez à tel endroit, à tel moment, ou quoi que ce soit. Souvent aussi, les propriétaires vont demander un dédommagement parce que ce n'était pas prévu. Alors, vous dites, nous, on a acheté, on veut déménager dans notre nouvelle propriété le 1er juin. On voudrait cesser le bail à ce moment-là. Vous deviez rester jusqu'au 1er juillet. Il va vous demander de payer le mois qui reste et de vous libérer, même si le délai était échu pour pouvoir annuler votre bail. Alors ça, c'est des options qui s'offrent à vous et que vous pouvez lui proposer. Il n'est pas obligé d'accepter, bien entendu. Vous avez un contrat, vous avez un bail. C'est un contrat que vous avez signé, il faut le respecter. Alors, il peut accepter comme il peut très bien refuser. S'il refuse, allons plus loin. Il y a 2 autres options qui s'offrent à vous. Vous pouvez, à ce moment-là, sous-louer le bail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous louez votre bail à quelqu'un. Les avantages, c'est que vous avez trouvé quelqu'un qui va prendre, évidemment, la relève de votre bail, puis cette personne va payer votre loyer. Donc, vous n'aurez pas le loyer à payer en plus de la nouvelle hypothèque, ces choses-là. L'inconvénient, c'est que vous demeurez responsable du bail. Alors, si la personne, pour une raison quelconque, ne respecte pas les normes, ne respecte pas les règles et ne paye pas son loyer, alors le propriétaire, il va venir cogner chez vous, il va dire « Hey, tu as encore un bail avec moi, c'est toi qui dois me payer. Je sais que tu as sous-loué, toutefois, tu es le responsable parce qu'on n'a pas eu d'autres ententes. » Alors, c'est très risqué, c'est vraiment pas l'idéal. C'est toujours l'option, la mettre le plus à la fin possible si vous voulez vraiment vous sortir de l'appartement où vous êtes présentement. Donc, votre propriétaire refuse l'entente. Voici 2 autres options qui s'offrent à vous. Le premier, c'est la sous-location. Donc, ce que le mot le dit, vous allez sous-louer votre bail, vous demeurez responsable. Alors, c'est ça qui est super important de retenir ici, c'est que vous êtes toujours responsable du bail. Alors, advenant le cas que la personne que vous avez trouvée pour sous-louer votre bail, du jour au lendemain, décide de quitter, ne paye pas, peu importe qu'est-ce qui arrive, le propriétaire va venir cogner chez vous, il va dire « Tu me dois le loyer du mois passé qui n'a pas été payé, puis c'est le prochain qui arrive, etc. » Tant si longtemps qu'il n'y a pas personne d'autre qui va prendre la relève. Alors, vous demeurez responsable. C'est une grosse responsabilité, c'est un gros risque. Et, une chose super importante, il y a bien des banques qui vont dire « Désolé, je ne te mets pas une hypothèque responsable si en plus tu es responsable encore du loyer où tu es présentement parce que financièrement, ça n'arrivera pas dans ton dossier, alors tu n'arriveras pas à payer les 2 montants. » Ça, c'est la sous-location. Allons maintenant à l'option numéro 3, qui est la cessation du bail, qui est dans le meilleur des mondes pour vous. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous allez être libéré de toute responsabilité du bail, étant donné que vous allez cesser le bail à une autre personne. Qu'est-ce que vous devez faire dans un premier temps? C'est, premièrement, aviser votre locataire que vous désirez annuler votre bail, que vous voulez faire une cessation de bail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez trouver le prochain locataire. Donc, vous faites vos recherches, vous faites les annonces sur Kijiji, peu importe, des endroits comme ça, et vous trouvez le prochain locataire.
le propriétaire va être en mesure de demander une enquête de crédit, une vérification auprès de la Régie du logement s'il n'y a pas des dossiers, ces choses-là. Il ne peut pas refuser parce que ça il tente de refuser, parce que il tente de vous garder vous, parce qu'il vous aime bien et il sait que vous payez bien. Il faut qu'il y ait des raisons majeures pour vous refuser. À ce moment-là, s'il n'y a pas de raison majeure, il doit automatiquement accepter. S'il y a des raisons majeures, il doit en informer la personne que vous aviez trouvée et pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il ne peut pas l'accepter. Et je me répète encore, mais il faut que ce soit vraiment majeur. Alors, si vous faites bien votre travail, et vous faites de bonnes annonces, vous trouvez quelqu'un, vous lui envoyez le nom pour prendre la relève de votre bail, automatiquement, c'est le règlement de la régie, il doit accepter la personne qui va prendre la relève. Je vais vous laisser un lien, c'est le lien de la Régie du logement. Parce que la Régie du logement, vous avez des exemples, des modèles de lettres d'entente pour dire l'entente entre vous et votre propriétaire, comme quoi vous allez quitter à telle date, puis un dédommagement, quoi que ce soit. Vous avez aussi des modèles de cessation de bail. Et le plus important, vous avez tout en détail ce que je viens de vous expliquer, les procédures à suivre. C'est très bien expliqué. Vous avez tout simplement à vous y référer. Vous allez y retrouver toute l'information. Si vous avez besoin de plus d'informations toutefois, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de le faire. Encore une fois, merci d'avoir été là. Au moment de faire cette vidéo, j'étais à 99 abonnés. Alors, puis-je vous demander de partager cette vidéo avec les gens que vous connaissez, que vous croyez justement à qui ça pourrait être bénéfique, et pesez sur le petit pouce en haut. Et surtout, abonnez-vous à ma capsule pour que je puisse atteindre mon objectif de 100 d'ici la fin du mois de décembre. Alors, au plaisir de vous donner une prochaine capsule. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.